Salut mes petits terriens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Globetrotter. Aujourd'hui on va traiter le cas de North Brother Island. North Brother Island est situé dans l'East River, situé entre le Bronx et Rikers Island à New York. Cette île est d'abord inhabitée jusqu'en 1885, date de l'ouverture du Riverside Hospital, donc c'est le traitement de la variole et d'autres maladies, enfin un truc bien dégueu quand même. Après la Seconde Guerre mondiale, cette île accueille les vétérans et leurs familles jusqu'à la fin de la pénurie des logements aux États-Unis. Le 15 juin 1904, le général Slocum, un pilote de ferry, s'échoue, causant la mort de 1021 personnes. C'est le plus gros désastre à New York avant le 11 septembre 2001. Dans les années 50, cette île se transforme en centre pour jeunes drogués. Le Riverside Hospital est le premier à proposer traitement plus réhabilitation plus éducation. En mode on est les premiers à le faire, donc on est les meilleurs. Ça ferme dans les années 60 pour corruption et récidive des drogués. Depuis les années 60, North Brother Island est complètement inhabité et complètement désert. Passons à quelque chose d'un petit peu plus cool. Je vais vous présenter Mary Mellon, alias Typhoid Mary. Alors Mary Mellon est cuisinière aux États-Unis. Mary Mellon, née le 23 septembre 1869 et décédée le 11 novembre 1938, est une cuisinière à l'origine d'une série d'infections de fièvre typhoïde, d'où son nom Typhoid Mary, aux États-Unis. Elle est porteuse saine de la maladie, donc ça veut dire qu'elle est atteinte, elle est contagieuse, mais les symptômes n'apparaissent pas chez elle. En 1900, elle travaille comme cuisinière à New York. On n'en sait pas plus, parce que c'est un peu sombre cette époque-là. Et il y a un cas de maladie chez ses patrons, sa famille et la famille des patrons. En 1901, elle travaille à Manhattan dans une famille malade. La lingère meurt justement de la typhoïde. 7 des 8 membres malades dans cette famille. Jusque fin 1906, c'est un peu le même schéma. Il se passe toujours la même chose, elle retrouve un nouveau job et ils sont infectés et ainsi de suite. Du coup, elle rechange de famille et ainsi de suite. En tout, elle aura infecté une cinquantaine de personnes et tué 3 personnes. Fin 1906, elle est internée au Riverside Hospital, justement pour la typhoïde. Et en février 1910, c'est la fin de sa quarantaine, elle accepte de changer de métier et de faire attention à ne contaminer personne de son entourage. Du coup, elle trouve un job de lingère, mais elle n'est pas assez payée, du coup elle prend un pseudonyme, Mary Brown, pour retravailler comme cuisinière. En 1915, elle est soupçonnée d'avoir contaminé 25 personnes, dont une morte quand elle travaillait à l'hôpital pour femmes à New York. En mars 1915, elle est retrouvée et remise en quarantaine. Pendant cette période, elle donne quelques interviews et les journalistes ont ordre de ne même pas accepter un verre d'eau de sa part. Elle finit par être autorisée à travailler comme technicienne au labo de la chimie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager sur les réseaux sociaux, ça nous fera très plaisir. À la prochaine.